Il y a un problème sur les. Pourquoi il m'affiche le TG là? Hein? Il m'affiche le TG, mais il n'y a pas le TG. C'est pas grave, tant pis. T'es sûr qu'elle est pas derrière? Bah, je sais pas. Allez, on s'aligne. On va comme pour les U13, citer le nom des joueurs. Donc pour le TG, Capra, Mehmet, Mais c'est lui 13. Aroussi, Ayoub, C'est les U13. U13. Oui, ce sont les U13. Hein. Madi, Chaouyani, Asmi, Massoline, Yanis, Si tu le prends pas, faut le virer. Champ, non. Matteo, Salmani, Driss, Anachi, Zinedine, Maruta, Alexei, Akpata, Femi, Borges, Ilian. Merci beaucoup, Marco. Pour l'équipe du Chablais, Donc, oui, HM, finale U13. Donc, Yes. la finale U13 qui oppose donc l'Évian Thonon-Gaillard au FC Chéran. Qu'est-ce Ouais, qu'on c'est- peut attendre d'une finale du 13? Alors, d'une finale U13, le même engagement que pour les joueurs plus petits, mais avec une qualité technique encore supérieure du fait des entraînements et des années qui sont passées. On a vu beaucoup de monde dans les tribunes, beaucoup de monde. Perrin, Johan, Tu n'as peut-être pas les failles, t'as peut-être pas les... Bédu, Ewan, et Magalhaes, Daniel. La rencontre sera arbitrée au centre par Pierre Carré, assisté de Nessie, Alkinok et Florian Dujardin. Demi-temps de 15 minutes. Allez, on met en place. J'essaie d'aller chercher les autres feuilles en bas. À la petite maison. Tabanon blanc. Parce que là, c'est la même. Attends, toi qui as fait tous les trucs là, les rouges c'est lesquels? Pardon? L'équipe rouge c'est qui? Aucune idée. J'ai pas suivi en fait. Mais t'as pas sur ta feuille normalement? Non. Attends, mais c'est U13 ou c'est U15? C'est qui? C'est censé être du 13. Allez, on se met en place. Il me semble. Hein. Hmm. Comment ça, c'est U15? Ouais, et là j'ai U13. U13. Enfin, du match qui est en train de jouer là. Donc la finale U13 qui cette fois se joue sur terrain complet. Alors, qui va engager? Je connais pas mon équipe. D'accord. Alors. C'est peut-être les Chablais pour l'équipe rouge. Chablais. Dites rien pour l'instant. Et l'engagement des rouges qui va commencer. Tout à fait. Face au rosé blanc. Bien, on dirait que c'est bon. C'est bon, la caméra lumineuse. Allez, on est prêt. Le TG qui a de fervents supporters dans les tribunes. Ah oui, on l'a vu sur le précédent match. Le TG qui est présent en finale sur les deux catégories pour l'instant. Puisque c'était déjà eux qui étaient dans les U11. Ah, et le coup d'envoi qui vient d'être donné. Et les joueurs de l'Évian Thonon-Gaillard qui montent tout de suite pour faire pression sur les joueurs adverses. Débordement sur le côté de la part des joueurs rouges. Et récupération de l'ETG.
Oh. Beau jeu collectif là à l'approche de l'embut de Viantono Gaillard, mais qui récupère le ballon avant que la situation ne devienne trop dangereuse. Ballon en touche pour les Viantono Gaillard. Ah, faute. Faute et le ballon qui sera rendu. C'est le seul qui m'ont donné. Ils ont rien compris. Vous l'avez déjà eu et que donc ils ont que celui-là. Ils ont dit que si tu l'as plus, ils peuvent le réimprimer, mais qu'ils t'avaient déjà donné. Donc tu me le dis si tu l'as pas, je vais le chercher. Mais Ouais, moi je veux bien. Parce qu'on a eu 15, mais on n'a pas eu 13. Et moi, ils ne nous l'ont pas donné encore. vous avez pas eu 13? Non. Donc, ouais, je veux bien qu'il le réimprime, parce que là, sinon. Ouais, bah je suis retournée le voir. Qui est-ce qui fait Elvire là? Elle est trop près des fois. Petit moment de flottement. Oui, 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 tout à fait. Le joueur de l'ETG prend le temps de refaire la remise en touche. Voilà qui est fait. Et le jeu reprend. Avec un mouvement de l'ETG sur les extérieurs du terrain, mais récupération adverse. Ah non, le ballon qui était sorti. Avec la grosse bourrasque. Hein. Beaucoup de vent. Conditions de jeu très délicates pour les joueurs. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi. Oh, le TG qui se rapproche des cages, très beau mouvement. Mais le TG qui se heurte une nouvelle fois à la défense adverse. Touche aux abords de la surface de réparation. Le TG qui récupère le ballon, qui rentre. Tu peux dire à Thomas que le jeu est très dynamique et qu'il ne faut pas qu'ils zooment trop sur les joueurs parce qu'après la caméra elle est perdue. Il ne faut pas qu'ils zooment trop sur les joueurs. Trop. Et le TG qui une nouvelle fois récupère le ballon à proximité de la surface de Chablais. C'est Thomas, celui qui est inscrit sur l'écran ou celui qui est en vrai? C'est celui qui a l'écran Thomas. c'est Non, ça? c'est Thomas en vrai. Et Chablais à la relance. Voilà, là c'est cool ça. Ouh. Ok. Très beau mouvement. Oh. Le défenseur de l'ETG qui récupère le ballon au contact. Attention de ne pas le perdre trop vite. Voilà, la défense qui préfère jouer avec le gardien, qui relance sur le côté opposé du terrain. Et faute. Faute manifeste. Ouais.
Et coup franc pour Lévian Tenon-Gaillard qui est joué rapidement. Pour l'instant, l'équipe de Chablais qui est sous pression face aux attaques incessantes de Lévian Tenon-Gaillard, qui en revient, comme vous pouvez le voir, encore une fois à l'attaque, ou avec un très mouvement dommage, passe un peu trop longue. Un petit peu trop long, ouais. Du coup, il me fait les mêmes images. Attention. Et dégagement à suivre pour le gardien de Chablais, qui va redonner un peu d'air à sa défense. Non, vas-y. Je vais mettre le... Et une nouvelle fois, le Lévian Tenon-Gaillard qui récupère le ballon rapidement, qui se projette. Les défenses sont plus solides, il y a moins d'erreurs défensives aussi, donc forcément moins de buts. On peut l'analyser comme ça. Tout à fait. C'est une façon de voir les choses. Ok. Il y a aussi un manque de réussite pour l'instant avec le TG qui, à chaque fois qu'elle arrive dans la zone à chaque fois qu'elle a une occasion de marquer un but, tout simplement, manque par une passe un peu trop approximative ou... Oui, en général c'était ça, c'est un manque de précision dans les passes, dans la passe décisive qui empêche d'aller jusqu'au but. Rapprochez-vous des frites, Ah. des merguez et tout ce qui s'ensuit. Pauline, Vous aurez tout à détricacer. Pauline, va nous chercher des frites. Va nous chercher des frites. Des frites, ouais. Mais j'ai faim. Oui, prends ton dos. C'est tout cassé, de toute façon, on pourra rien y faire. Et pour l'instant, dans cette première mi-temps, on assiste à une domination, clairement, de Lévian Tenon-Gaillard. Et une équipe de Chablais qui ne baisse pas les bras pour autant, puisqu'elle continue d'attaquer et de défendre avec beaucoup d'efficacité face aux assauts de l'ETG. Ouais, Chablais en position de marquer un but, peut-être. Et non, belle intervention de la défense d'Évian Du coup, j'ai rien à mettre. qui relance avec une accélération sur l'extérieur du terrain. De passe. Et Évian qui récupère encore une fois le ballon. Ou la frappe cette fois et le but. Et le but. Ouverture du score sur une jolie frappe de l'ETG. Bravo. Et voilà. Après une entame de match clairement à l'avantage de Lévian Tenon-Gaillard. C'est bien lui qui ouvre le score. Logiquement, on peut dire. Génial, on l'a pas vu. Ça allait vite. Ça allait vite par contre, c'est pour ça vous avez... Faut qu'il y en ait un qui se poste sur les cages à chaque fois que ça devient un peu chaud. C'est ce que je fais là. Allez, si vous avez faim, n'ayez pas peur, approchez-vous de la friterie. On solde. Touche pour Chablais.
Beau jeu de jambes de l'ETG. Oui, 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 des talents individuels qui se démarquent et qui servent au collectif, à l'image de ce dépassement. Et attaque qui avorte sur une défense de l'ETG, peut-être récupérer. On va avoir droit à une touche. Ouais. Difficile à défendre. Touche pour Chablais, oui. Qui risque d'être un petit peu tendu. Ah. Touche qui sera rejouée. Chablais qui a joué avec son gardien avant que celui-ci ne relance. Une récupération de l'ETG. Qui se projette tout de suite vers les cages. Action dangereuse, accélération. Oh. Non, rien. Récupération difficile et il fallait absolument pas faire de faute à cet endroit. Mais belle défense de Chablais. Et le TG qui repart à la charge tout de suite. Chablais qui a vraiment du mal à garder le ballon face à l'ETG qui le récupère très rapidement à chaque fois. Pour l'instant, c'est une très grosse possession du ballon de l'ETG qui prive complètement Chablais. Chablais le centre, ou la bonne sortie du gardien. Ballon un petit peu dangereux là pour Evian. On a vidé la panière. On a vidé la panière. Ouh, Evian, la bonne passe. Bonne passe au profondeur pour l'attaquant qui est face au gardien maintenant. Le tir et l'arrêt. L'arrêt du gardien de Chablais qui vient de sauver son équipe pour l'instant. C'était une balle de 2-0 pour le joueur d'Evian. Ou l'accélération du joueur. À une minute, peut-être l'occasion de revenir dans la partie avant la mi-temps. Beau dribble, la passe peut-être maintenant. Belle défense d'Evian. Chablais qui repart à l'assaut. Le joueur de Chablais qui passe sur l'extérieur, qui tente le dribble de nouveau, qui se fait récupérer le ballon par le défenseur d'Evian. Ou peut-être une bonne occasion, un beau ballon à négocier pour Evian. Ouh, belle action peut-être. Et c'est dedans. À la suite d'une très belle action collective du joueur d'Evian. Juste avant la mi-temps, Evian qui prend une avance de 2 buts maintenant et qui mène donc 2-0. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. Et retour des joueurs sur le terrain à l'instant. Et reprise de la deuxième mi-temps, finale du 13. Le TG en rose, les blancs mènent 2-0 contre l'entente Chablais en rouge. Et c'est donc l'ETG qui va relancer cette seconde période. Allez, on est en place.
Attention. Et l'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Et Chablais qui récupère tout de suite le ballon. Evian qui a le ballon pour l'instant. Qui le conserve, qui part sur le côté. Passe en retrait. Ouh. Dribble du joueur d'Evian. Il y a quelque chose à jouer sur les extérieurs pour les blancs et roses. Bonne passe en profondeur. Evian qui se rapproche de la zone de vérité chez Chablais. Ouh, le tacle et récupération de Chablais. Chablais sous la pression d'Evian qui arrive à relancer. Evian qui récupère le ballon au niveau de la ligne médiane. Ah, il y avait une faute. Les gars, Je vous rappelle, n'ayez pas peur de rapprocher de la friterie. Les prix sont cassés. Il y a du Rabio. Celui qui a faim. Oui, encore. Rapprochez-vous. Le tir un peu trop osé du joueur de Chablais qui a été facilement capté par le gardien d'Evian. Et touche à suivre pour Chablais. bah dis donc, qu'est-ce qu'ils parlent, les cadres? Je vous entends dans le micro, je vous entends dans le micro. Touche pour Evian. Evian qui pose son jeu. Prends tout le monde en photo comme ça. Aux récupération Chablais, un ballon qui peut être intéressant. Eh non, le ballon qui sort. Chablais qui revient, le bon ballon en profondeur.
à la course avec le défenseur. Et c'est. Pas de faute. Pas de Non, faute pas de faute. Pas Non. de faute. Belle récupération par Evian. Ah si. Attendez. Qu'est-ce qu'il me fait? Bonne interception d'Evian. Au niveau du rang central qui repart. Match qui est plus équilibré dans cette seconde période entre les deux équipes. À la première, en tout cas, Chablais qui a un peu plus le ballon qu'avant et qui arrive à se rapprocher de plus en plus des cages d'Evian. Coup franc intéressant. Max qui s'est endormi. Non, je regarde. C'est vrai que les deux équipes n'arrivent pas vraiment à aller jusqu'au bout des actions. Les blancs sont souvent récupérés au milieu de terrain et ça enchaîne très vite. Une action Sauf peut-être. cette fois-ci, oui, peut-être, oui. Bonne passe en retrait, mais interception une nouvelle fois d'un joueur de Chablais. Le joueur d'Evian qui fait la faute. Et ballon rendu à Chablais. C'est une deuxième mi-temps beaucoup plus partagée en tout cas entre les deux équipes. Puisque oui, encore une fois, on voit que Chablais a vraiment décidé d'essayer de remonter au score et de venir peut-être aller chercher une victoire. Mais on a quand même une très grosse défense d'Evian qui continue de faire le travail et qui fait avorter toutes les tentatives de Chablais. Donc on rappelle que là, il me semble qu'on est donc sur du 2 fois 20 minutes, c'est ça? Ou 2 fois 15, 2 fois 20? Alors attends. Il me semble que c'est 2 fois 20 cette fois.
Il y a eu 15. Oui, deux fois 15 donc cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les U20, U15 et U17 qui jouent en 2 fois 20 minutes et les U11 et U13 qui jouent en 2 fois 15 minutes. Donc voilà, oui. Donc le temps de se créer des occasions et de poser son jeu. Tout à fait, oui, c'est les formats des finales ont été faits de manière à ce que les deux équipes puissent revenir au score. On l'a vu notamment avec la précédente finale. Et donc cette équipe d'Agno qui a réussi à chaque fois à revenir au score et à recoller pour aller au final décrocher la victoire. Donc comme quoi pour l'instant tous les espoirs sont permis. Thomas, plan large ou plan serré, il faut choisir un moment parce que j'ai que des zooms. Oh, le TG qui peut se créer une occasion là peut-être. Oh. Non, impossible de savoir ce qu'a voulu faire le joueur d'Evian sur cette action. C'est ce qui semblait être un tir ou... Oui. Les joueurs qui ont un peu plus de mal dans cette deuxième période, quelles que soient les équipes. La fatigue commence à se faire ressentir, je pense, puisque les gestes sont de moins en moins précis, tout comme les passes. Touche pour Evian, bonne touche, bien négociée. Avec un ballon peut-être, une occasion de but. Ouh, belle frappe mais qui passe au-dessus de la barre transversale. Il y avait peut-être mieux à faire avec ce joueur démarqué dans la surface au point de pénalty. Ça aurait pu être une bonne occasion de but pour Evian. Et l'occasion de continuer à accroître le score qui est, on le rappelle, toujours de 2-0. Et Evian qui recommence à poser son football, qui recommence à prendre possession du ballon et à se créer des occasions depuis quelques minutes maintenant. Et qui recommence à priver l'équipe adverse de tout ballon. Donc. Il reste 2 minutes. Et donc 2 minutes restantes. Ça commence... Le match commence clairement à tourner à l'avantage de l'ETG qui sauve vraiment gros retournement de situation, devrait s'imposer dans cette finale. Attention avec l'équipe adverse qui remonte sur le terrain. Ou peut-être hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu signalé, oui. Dommage. Le TG qui domine. Oui, très cette clairement. finale. Oui. Et qui, oui, d'ici maintenant la petite minute 30 qui sépare la fin du match devrait normalement s'imposer et donc aller chercher cette coupe, cette Mont Blanc Cup donc, que tous les joueurs ici et toutes les équipes sont venus chercher. Allez, peut-être une action avec le TG qui L'occasion peut-être se d'enfoncer dessine le clou. maintenant, peut-être. Bonne passe en profondeur, que s'est-il passé? Le joueur est au sol. Le joueur est au sol, Le joueur oui. est au sol. Que s'est-il passé? L'arbitre qui se rapproche pour voir ce qui se passe, il se tient la cuisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il décider? Il s'est blessé lui-même ou est-ce que c'est une faute? Il semblerait que ce soit encore une fois sur un contact avec un joueur adverse. C'est-à-dire un tacle qui visiblement n'avait pas l'air, avait l'air réglementaire justement, mais qui a peut-être été mal supporté par le joueur d'Evian.
Il a l'air de se relever Il boite en tout cas. difficilement, mais Je pense qu'il va sortir, oui. C'est ce qui a l'air d'être décidé par les responsables du club. Fin du match. et c'est fini Et Evian qui s'impose donc 2-0 dans cette finale, donc face à... sur une note un petit peu. Oui. Un match qui est un bon match en première période, mais qui laisse quand même un petit peu de déception sur la deuxième période, qui a été vraiment très mal gérée de la part des deux équipes. Oui. Donc OTG vainqueur en ETG. U13. ETG vainqueur en U13, 2-0 face à Chablais, tout à fait. Voilà, victoire de l'ETG, 2-0. Bravo à eux, ils ont rangé la... Voilà, des célébrations de victoire. Allez, on se rapproche du podium, les deux équipes.